controversé en France. Ce livre, c'est pour l'ennoblir, c'est pour mieux le comprendre. Je n'ai pas voulu procéder à un travail de réhabilitation. J'ai vraiment essayé de m'en tenir finalement à ce que je pouvais constater, ce que je pouvais ressentir. Alors c'est vrai que Mazarin a été particulièrement noirci par un certain nombre d'auteurs, comme le cardinal de Retz, comme Saint-Simon, et puis à leur suite des historiens comme Michelet, et même d'autres historiens. Depuis, même déjà au XIXe siècle, mais encore plus depuis une trentaine d'années, on a essayé au contraire de le rendre beaucoup plus aimable en insistant sur son rôle de passeur culturel, son amour des arts. Et il me semblait qu'entre les deux pôles, c'était un petit peu légende noire contre légende rose. J'ai essayé effectivement d'explorer de manière aussi honnête que possible ce qu'ont été ces rapports effectivement à Rome et à l'Italie pour essayer de voir dans quelle mesure finalement beaucoup de ces traits, soit extrêmement flatteurs, soit extrêmement terribles, finalement trouvaient leur explication dans un positionnement qui finalement est assez original pour l'époque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne renonce pas à être italien, mais qui pleinement prend sa place au milieu du gouvernement français. Alors, certains l'ont compris, d'autres non, et c'est ce regard parfois d'incompréhension qui a provoqué effectivement souvent la manière dont on a dessiné le personnage par la suite. Est-ce qu'il a importé un modèle italien que la France s'est approprié, qui ensuite va aussi être abandonné ? Alors, Mazarin, il arrive dans un royaume de France qui en réalité connaît l'Italie de manière intuitive, je dirais, depuis plus d'un siècle et demi. Que ce soit la dynastie française, tous les rois de France, depuis Henri II jusqu'à Louis XIII, ont eu soit une épouse, soit une mère, soit effectivement des parents français, italiens, pardonnez-moi. Mais quand Mazarin arrive effectivement en France, il arrive à la demande du cardinal de Richelieu, qui a une conception du pouvoir qui est fondée effectivement sur des principes qui sont extrêmement français, avec une analyse à la fois théologique et juridique des rapports entre le gouvernement et les sujets, alors que Mazarin n'est ni théologien, ni juriste. Il est formé, il a une formation, je dirais, à la science politique, puisqu'on peut déjà parler de science politique, qui en fait résulte davantage de la lecture des traités plutôt empiriques, de pratiques de gouvernement. Je pense que Mazarin est aussi pratique que Richelieu est théorique, si j'ose dire. C'est, je pense, ce qui a plu pour les Français chez Richelieu, et ce qui parfois fait mal comprendre Mazarin, dont on a vu que finalement, qui était plutôt quelqu'un qui était décrit comme finalement capable de passer d'un sujet à un autre, de brûler ce qu'il a adoré la veille pour l'adorer ensuite, etc. Donc ça surprend effectivement dans sa pratique politique. Ce qui a également surpris, et là où il a été assez volontaire, c'est d'avoir voulu imposer, ou en tout cas d'avoir voulu proposer, plus exactement, un goût, en particulier dans les arts, aux Français de son temps. Alors évidemment, il était principal ministre, donc il avait en effet toutes les possibilités d'agir. Il a proposé des formes particulières, par exemple dans l'art musical. Les premiers opéras italiens, ce qu'on peut appeler l'opéra italien véritablement, ont été proposés par Mazarin, ont fasciné, ont parfois surpris, mais c'est un... Je ne sais, ce n'est pas vraiment un feu de paille, mais en tout cas, après son décès, les choses se sont transformées. Alors effectivement, l'héritage de Mazarin en matière politique comme en matière artistique ou culturelle donne le sentiment que finalement, après lui, tout a été effacé. Je pense au contraire que Mazarin, en provoquant d'une certaine manière les Français sur leur terrain favori, à savoir la politique, à savoir l'art, les a poussés dans leur retranchement et leur a permis probablement d'acquérir enfin cette autonomie qui a effectivement été consacrée à travers le siècle de Louis XIV, qui évidemment, étant filleul de Mazarin, n'a pas oublié ce qu'a été Mazarin, mais d'une certaine manière a été poussé à être lui-même. Eh bien, merci. On vous encourage tous à lire évidemment le livre d'Olivier Pensée, Mazarin l'Italien. Merci d'être passé à la librairie. Merci à vous. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.